Salut à tous. Une maison transformée en piège mortel, des rues méconnaissables ou un bâtiment démoli en quelques minutes. Voici à quoi ressemble la violence des inondations. Aujourd'hui, tu vas découvrir à quel point la nature peut être brutale et spectaculaire. C'est parti. Se llevó el puente. Ah. Dios mío, qué dolor me da. Ay, no, eso me duele. Ay, Dios mío. En septembre 2022, Porto Rico a été frappé par l'ouragan Fiona, l'une des tempêtes les plus dévastatrices de son histoire. Cet ouragan faisait suite à l'ouragan Maria de 2017, qui avait motivé la construction de ce pont. Malheureusement, la structure n'a pas résisté à ce nouveau choc naturel. Rode container. Rode close, ser den där. En moyenne, le Japon est frappé par un tsunami tous les 12 ans. Même si certaines régions sont épargnées, les habitants des zones côtières sont toujours prêts à faire face à ce type de situation.
Le climat norvégien n'est pas pour les âmes sensibles. Les vents peuvent atteindre les 144 km/h et soulever des vagues déferlantes qui viennent s'écraser sur les stations balnéaires. Jajamensan. Oj, helsike. Ja, ja. Det går bra detta. Ja, ja. Låt mig stå på. La région du Tohoku, dans le nord-est du Japon, est connue pour son climat rigoureux. Mais en mars 2011, elle est devenue encore plus célèbre en raison du tsunami catastrophique qui l'a frappée. Un habitant a filmé les conséquences de la catastrophe. Voici ce qui est arrivé à l'un des plus grands fleuves de Nouvelle-Zélande, après le passage d'un cyclone extratropical sur l'île du Sud. Oh my god, it's hitting our building. Oh my god! Oh my god! Oh, it left, oh wow, left the roof on the, oh. Do not. Oh, look out the top of that. The bus went over in the. I want to work at Farm 37. Black Diamond, she's in the roadway. Cette femme pensait pouvoir traverser la route inondée, sous-estimant complètement la gravité de la situation. Elle a rapidement perdu le contrôle de son véhicule et a dû demander de l'aide à la police. All right, well, just you, right? 4:30. You're fine. You're okay. You're okay. It happens. All right, well, just take that just in case. Your car's little room. Disregard that. Yeah, hold on. I'm up the back here. So you don't fall because this is Russian, all right? Yeah.
Les habitants du Colorado ne sont pas prêts d'oublier ce qui s'est passé en septembre 2013. Un franc froid a percuté des vents humides de mousson venant du sud, provoquant de fortes pluies et des inondations généralisées dans plusieurs comtés. Après de fortes pluies sur la côte espagnole, les habitants de cette maison se sont retrouvés coincés sur leur balcon. Heureusement, les services d'urgence locaux ont pu envoyer un hélicoptère. Et personne n'a eu les pieds mouillés. Ne sous-estime jamais une pluie banale. En septembre 2019, de violentes tempêtes ont provoqué des averses torrentielles dans la ville espagnole de Murcie, déclenchant des glissements de terrain et des inondations. Les habitants de plusieurs quartiers se sont retrouvés piégés dans les étages supérieurs des bâtiments, incapables de sortir, tandis que d'autres ont dû être évacués. Dix routes régionales ont été fermées et de nombreuses personnes ont été privées d'électricité. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Hindi pa to yung malalim eh. Sa gitna ka kaya? Sa mga mo. Uy, gago. Hindi pinapasok mo tayo, Brian. Bad. Dali! Kunti na lang! Basa na yung puwet ko! En novembre 2011, la belle ville italienne des Gênes était presque méconnaissable. Un violent cyclone méditerranéen s'était abattu sur la région, provoquant des pluies torrentielles. En quelques heures seulement, la ville a enregistré 500 mm de précipitations, soit près de 5 fois la moyenne mensuelle habituelle. अरे वो कोई है इसके अंदर क्या? 1 करोड़ का बह गया माल में. Kako ni toga krenula na mome, čoviče, sidi. Gole kaj, ne potopljive ovo. Niks wat er zo de mail had.
Ce qui se passe au large des côtes peut souvent provoquer des catastrophes naturelles sur Terre. C'est ce qui s'est produit le 11 mars 2011 au large des côtes japonaises. Un puissant séisme d'une magnitude de 9 a frappé le nord-ouest de l'océan Pacifique, déclenchant un tsunami dévastateur. Les vagues ont atteint la côte si vite que les habitants des régions les plus proches n'ont eu que 10 minutes pour évacuer. Après qu'un ouragan a frappé le sud du Nevada en septembre 2014, la plupart des routes ont été inondées. Voici par exemple à quoi ressemblait la célèbre ville de Las Vegas. Les paysages désertiques familiers ont été complètement transformés pendant plusieurs jours. Certaines autoroutes ont complètement disparu sous les eaux et les habitants ont simplement attendu que les inondations prennent fin et que la sécheresse prévue par les prévisionnistes s'installe. Lors de la fonte des neiges de 2012 en Colombie-Britannique, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dévastatrices dans un district de la région. Les eaux tumultueuses des ruisseaux et des rivières étaient si puissantes qu'elles ont emporté les digues, déraciné des arbres et balayé des voitures garées. Awas saya dapat guling, hei! Jatuh berani juga! Hei, panas, pintar!
Wow, sana boleh sana. Woi, sebelahnya ngasih bit boleh. Panjang. Les inondations de 2016 dans la province de Malaga ont été les pires que la région ait connues depuis 27 ans. À un moment donné, il est tombé jusqu'à 60 mm de pluie en 1 heure, soit 3 fois plus que ce qui est considéré comme une forte pluie. পুলিশের গাড়ি যেতে দিব না তো, কারণ ওই যে টানেল আছে না, ওই টানেলের নিচে পানি তো। Le 22 mai 2013, de fortes pluies ont provoqué de graves inondations dans le sud de la Norvège. Des dizaines de personnes ont été évacuées de plusieurs zones. Les chemins de fer ont été fermés et les autoroutes ont été bloquées à cause d'énormes glissements de terrain. Même les cours d'eau habituellement inoffensifs représentaient un danger sérieux pour les communautés. Les habitants de la station balnéaire espagnole de Saint-Sébastien n'aiment pas beaucoup l'hiver, car c'est la saison où les vagues dans la baie peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur.
Oh, look at that. Look at it. Oh my gosh. Whoa. Are you getting this on film? Yeah, but I don't know how long I'm going to stand here. Oh my gosh. I'm going to pee my pants. Whoa. Yeah, look at Titus. Look at that. 给目前的机遇保持，从中起平行公路属于区间中，往夺回的列车现在到站，请乘客不要超越黄线。上车的时候。 En avril 2025, de violentes tempêtes ont frappé plusieurs États américains, provoquant de graves inondations. Plein de villes ont donné l'ordre d'évacuer, et les équipes d'urgence ont dû se déplacer en bateau dans les rues inondées. Craignant des catastrophes potentielles, les fournisseurs de services publics ont coupé le gaz et l'électricité dans une vaste zone s'étendant du Texas à l'Ohio. Everyone's just like gonna go, oh my god, I was going watching a football game. So I came running upstairs, I look in the back door, and my door. Oh my gosh. Oh, I hope I got this all on film. This is going to be awesome. Woohoo! Oh, the cooler, yeah. Oh, listen to it too. It's like breaking stuff up. Yeah. Again, Bagella, 溜电梯啦，我这几楼一梯的就落again，我都付出个就落，这个最多多硬的哦，多硬只电梯就等你1万块，我哪下你就困进了。Bagella 听没无？呼叫。 Le lac Funäston, un des plus grands et des plus beaux lacs de Suède, attire plein de gens qui veulent construire des maisons sur ses rives. Mais en janvier 2024, ses habitants ont dû faire face à une dure réalité. Le niveau de l'eau du lac a monté d'un coup, débordant ses berges et submergeant les maisons à proximité. L'origine n'est peut-être pas entièrement naturelle, car des eaux usées ont été continuellement déversées dans le lac.